Bonjour, bienvenue sur Asie Expo TV et dans Animasia, la petite actualité de l'animation asiatique. Aujourd'hui, une émission un peu spéciale en direct du 36e Festival international du film d'animation à Annecy. Ce festival est un peu la mecque de tous les amateurs d'animation du monde entier. Il faut dire qu'on y voit de tout, des courts-métrages chiliens ou pakistanais, des rétrospectives sur les 20 dernières années de l'animation indépendante arménienne, ou même la foisonnante production irlandaise qui, dans le pays cette année, est l'invité d'honneur. Concernant l'Asie, c'est encore le Japon cette année qui est en majorité, avec 17 titres dans les programmes officiels, suivi par la Corée du Sud, 9 titres, et enfin la Chine et l'Inde, 3 chacun. Petit retour rapide sur les longs métrages que j'ai précédemment évoqués. On commence avec Berserk, l'âge d'or 1 de Toshiyuki Kubooka. La vision sur grand écran a permis d'apprécier les décors et les combats bien mis en scène, mais aussi quelques saccades. N'ayant pas vérifié la version Blu-ray, espérons que c'était un problème de master utilisé au festival. Il en reste cependant un bon film d'action, classique mais efficace. Momo no Tegami de Hiroyuki Okiura, malgré un certain côté fantastique, est lui aussi assez classique, mais au moins on ne s'ennuie pas et il est assez drôle. Il est aussi très beau, l'île servant de décor à l'histoire étant vraiment très détaillée. Makoto Shinkai, de son côté, confirme ses qualités de réalisateur avec un voyage à Agartha magnifique au plan visuel. Par contre, je trouve l'histoire, bien que pleine de rebondissements et pas trop manichéenne, un peu moins bonne que son précédent, 5 cm par seconde. Cela n'enlève rien à ses qualités. J'invite d'ailleurs tout le monde à profiter de sa sortie en DVD et Blu-ray le 4 juillet chez KZ pour le voir. Nijiro Otaru, l'élu sur l'arc-en-ciel de Konosuke Uda, est lui aussi un peu plus original dans son histoire, mais aussi surtout dans son graphisme. Si les décors sont très détaillés et à peu près normaux, les personnages sont plus simples, plus grossiers. Cela n'enlève rien au charme de cette histoire qui est vraiment une bonne surprise. Autre bonne surprise, Asura de Keiichi Sato, réalisateur qui a officié notamment sur Karas et dernièrement la série Tiger and Bunny. C'est une histoire assez violente de survie et de rédemption dans le Japon du XVe siècle en proie aux catastrophes naturelles. Si le film ne permet pas d'avoir une vision de l'histoire par tous les personnages, donc plus complète, le scénario reste très bon. La réalisation, elle, mélange d'animation 2D avec des images digitales pour créer un effet de peinture à l'eau est très réussi. Passons maintenant à la Corée, avec d'abord Eun-sil-yi, ou The Dearest, de Sun Ha-kim et Si-hee Park. Une jeune femme rentre dans son village natal et se retrouve à enquêter sur la mort d'une ancienne camarade de classe, déficiente mentale, après que celle-ci ait accouché. Film d'étudiant, sa réalisation n'est pas extraordinaire, mais son message sur la condition des femmes est très fort, ce qui lui a valu sa sélection en compétition officielle. The King of Pigs, de Sang Ho-hyun, n'est lui aussi pas très drôle avec son histoire de retrouvailles de 2 camarades de classe anciennement persécutés. Assez bien réalisé, ce film nous montre un aspect peu connu et pas très reluisant de la Corée. Mais son message sur la lutte des classes manque d'objectivité et est trop manichéen. Sa sélection à la quinzaine des réalisateurs à Cannes, et donc maintenant à Annecy, confirme néanmoins son potentiel. 동서가 오랜만이다. 갑자기 만나자고 한 이유가 뭐냐? 철이 얘기를 하고 싶어서 만나자고 했다. 누구부터 죽여줘! 철이 얘기 한바탕 하니까 시원하냐? 아니, 아직 철이 얘기 하지도 않았어. 지금부터가 내가 하고 싶었던 얘기야. J'espère que cela vous aura plu et que cela vous aura donné l'idée de venir l'année prochaine à ce festival. Pour nous, c'est fini pour aujourd'hui. À bientôt sur Asie Expo TV. Au revoir.
revoir. Pour finir, voici la bande-annonce du franco-belgo-coréen Couleur de peau miel, du dessinateur Young Henin et du réalisateur Laurent Boileau, prix du public cette année. Il parle pas beaucoup, hein? Mais c'est normal, il comprend pas le français. Vous inquiétez pas, il va vite apprendre. On peut l'appeler Igor? Non, il s'appelle Young. Hein, ma chérie? Tu es sûr que ça se prononce Young? Ce serait pas plutôt Chung ou Jung? Non, t'es pire que les enfants, c'est Young. Mais je sais, chérie. Tout ce qui compte pour toi, c'est qu'il soit là, hein? De toute façon, il a pas vraiment une tête à s'appeler Igor. Une dizaine d'autres Coréens sont arrivés en même temps que moi dans le même village. Pour certaines familles d'adoption, c'était chic d'avoir son petit Coréen. C'était comme avoir une voiture neuve, sauf que ça demandait un peu plus d'entretien. Mais mes parents adoptifs, ils s'en foutaient des voitures neuves. Je me suis toujours demandé pourquoi ils m'avaient adopté, alors qu'ils avaient déjà 4 enfants. Il y avait Catherine, l'aînée avec son caractère bien trempé, Cédric, qui avait le même âge que moi, Coralie, une vraie fille qui aimait la danse et les romans à l'eau de rose, et puis Gaëlle, la petite dernière. Et voilà, c'est dans la boîte. Pas la balançoire. C'est ça, comme s'il comprenait. Mais ça va, je sais. Allez, viens. On va d'abord goûter, les enfants. On peut boire du coca, maman? Et voilà, t'es chez toi. C'est ça, comme s'il comprenait. Il fait une drôle de tête. C'est vrai.